Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une galette des rois 100% maison, une galette des rois inversée. Donc la particularité du feuilletage inversé, c'est que nous allons enfermer la détrempe dans le beurre. Donc le beurre se retrouve à l'extérieur de la pâte feuilletée. C'est pour ça que ça lui apporte un feuilletage et une légèreté particulière. Donc c'est parti, on y va? Donc on met le crochet à son rebond. Nous allons rajouter farine 55, farine 45. Donc on remue un petit peu pour incorporer le beurre et la farine. Là on est pas mal, donc je vais arrêter là et je vais finir à la main. Voilà, on a une boule beurrée. Donc, je vais récupérer mon beurre. Je vais le mettre dedans. Je vais l'aplatir un petit peu. Donc maintenant c'est là, on va réaliser la détrempe. Donc pour la détrempe, là c'est de la farine 55 et de la 45. Je mélange. Et voilà, la demi-cuillère à café de vinaigre blanc. On voit que ça a du mal à se mélanger, donc je vais mettre un tout petit peu d'eau. Je pense que je vais y aller à la main, comme souvent.
finir d'amalgamer ce qui reste. Donc je vais un petit peu étaler la détrempe. J'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail. Et elle est bien amalgamée. Donc je la retravaille encore un tout petit peu. Voilà, pas trop. Juste un tout petit peu. Laisse poser 1 heure. Rendez-vous tout à l'heure. Donc maintenant, après l'heure de pause de la détrempe et du beurre manié, nous allons incorporer la détrempe dans le beurre manié. Donc j'enlève son film transparent. Donc on farine bien son plan de travail. Mais à chaque fois, on va enlever un peu de farine pour ne pas en rajouter de trop. D'accord ? Donc là, je vais étaler le beurre panier, pardon. Après. Toujours pareil, un peu de farine. Hein. Donc il faut bien l'envelopper entièrement. Donc là je suis bien là aussi. Voilà. On pince les bords ensemble. Pour bien les faire adhérer. Là, c'est un petit peu abîmé sur les côtés, mais c'est pas très grave. Quand on va avancer dans les tours,
ça va se régulariser. Donc voilà, là, la détrempe a été incorporée dans le beurre. Là maintenant, on va commencer les tours. Donc tout de suite, on va passer donc aux choses sérieuses. Nous allons réaliser 2 tours simultanément et ensuite on va mettre au frigo nos 2 tours pendant 2 à 3 heures. Donc là, comme elle est un petit peu, comment dirais-je, le beurre est un petit peu trop mou, je pense que je vais aller à 3 heures. Donc c'est à vous de voir et c'est à vous de voir aussi le temps que vous avez. Le temps que vous pouvez accorder mais au minimum 2 heures, pas moins de 2 heures, d'accord? Allez, on y go! Et je pense qu'au départ, mon beurre était un peu trop mou au départ quand j'ai commencé. Donc là, je ne tire pas trop au bout, justement. Donc là, c'est le premier tour. Donc, c'est A sur B. Ça, vous le voyez dans la recette. Un quart de tour. Et elle se défait un peu, mais ça va remédier après. Au tour d'après, ça va aller mieux. Vous voyez, ça va déjà un peu mieux. Ce que je pourrais faire, c'est couper un petit peu les bords que j'ai. Mais je verrai au tour d'après pour incorporer tout. Là, je ne vais pas aller plus loin. Par contre, je vais enlever toute la farine que j'ai mis en trop. Donc, on plie toujours en 3. A, B, C. Donc, A sur B. Donc, pareil, on enlève la farine. C sur B. Et sur A. Du coup, par-dessus. Et un petit bout qui s'en vont. Donc après, une fois qu'on a fait les 2 tours, il faut bien penser à marquer les tours qu'on a fait. Donc là, on a fait 2 tours. Donc avec le doigt, on va faire un trou et un deuxième trou. On va reprendre le papier sulfurisé qu'on a, enfin papier, oui, sulfurisé, oui, ou papier film, enfin papier film, transparent. Donc j'ai dit 2 heures minimum au frigo avant de faire le 3e tour. Okay.
Donc, on a fini le 3e tour. On fait comme tout à l'heure. 1. Alors, on va appuyer un peu plus fort. Au frigo, 2 heures. On va couper un tout petit peu le bout pour qu'il soit bien droit. A, B, C, A sur B. Donc on regarde bien que ça fasse le tour. Voilà, donc là c'est bon. C sur B. Voilà. Moi je suis en mode selfie, mais c'est à droite. Donc 4 tours, toujours pareil. 1, 2, 3, 4. Donc 4 petits tours. Donc on en est à la dernière, on en est au 5e tour. Donc j'enlève comme d'habitude, hein. Donc toujours à droite, hein. Je remets de la farine. Dernier tour. Le dernier tour, il faut vraiment, alors soit vous avez le temps, vous allez tout faire tout de suite, mais bon, normalement, quand on fait la pâte feuilletée, les tours, il est déjà assez tard. Donc, ce que je vous conseille, c'est minimum 3 heures au frigo ou toute la nuit. Rendez-vous demain pour le reste.
On continue. Donc là, c'est la réalisation de la crème aux amandes. Donc là, nous sommes là pour les choses sérieuses, nous sommes là pour faire la galette. Donc on étale, allez, on étale. Donc avec la pâte qu'on a faite, normalement vous pouvez faire 2 galettes. Donc 2 petites ou une moyenne grande et une plus petite. Donc la première fois que j'avais fait la galette, cette pâte-là, j'avais coupé aux 3/4, donc à peu près là. Hein. J'avais coupé aux 3/4. Donc j'avais fait une galette moyenne et une petite. Mais là actuellement, comme nous sommes plus que 3 à la maison, donc, et que j'en suis déjà à ma 4e galette, donc je vais la couper en 2. Comme ça, je vais en faire deux petites. Donc, celle-ci pour la 2e galette et celle-ci pour tout de suite. Donc, comme il faut 2 galettes, il en faut le bas et le haut. Donc, je coupe le bas et le haut. Donc pour l'avoir déjà faite plusieurs fois, il faut que, donc là j'ai mis de la farine mais je vais l'enlever après, il faut que je fasse un rond, déjà un rond avec un carré, il faut que je fasse un rond de 22 cm. C'est la bonne dose pour nous. Donc là j'ai sorti ma pâte feuilletée à peu près 10 minutes avant pour qu'elle soit un petit peu à l'air libre, un petit peu plus facile à manipuler.
déjà bien étalé. Je vais prendre la mesure de mon petit cul de poule. Là, je me rends compte que j'ai encore un petit peu de travail à faire. Donc, je pense que je suis pas mal. Donc, là, je pose bien. Donc, je vais couper avec l'aide du couteau de pâte. Je vais couper tout autour de mon cercle. Donc, je réserve cette pâte-là. Donc, vous voyez, avec la roule-pâte de Guy de Marle, on se rend compte que je suis à un cercle de 22 cm à peu près. Donc, je réserve ma première pâte. Et je fais pareil avec celle-ci. Presque. Alors là, c'est pas mal. Il m'en manque encore un petit peu en haut là. La deuxième pâte feuilletée, celle qui va aller au-dessus, doit être coupée légèrement un peu plus grande que la première. Donc je prends quand même la base de mon rond. Par contre, je vais couper un tout petit peu plus grand. Donc je pose une toile de cuisson R. Donc on prend le disque le plus petit, on le pose au centre de sa toile de cils peints. Donc là, avant de mettre la frangipane, nous allons humecter légèrement sur environ 1 cm des bords la galette. Donc j'humecte. Donc voilà, on y va avec la frangipane au milieu. Donc on laisse bien les bords. Voilà, j'y vais pas plus loin, hein.
Elle est peut-être un peu de près. Je vais en rajouter là. Bon, je suis pas la reine de la poche à douille et des remplissages. Voilà. Je vais garder à peu près la moitié pour l'autre galette. Je suis à peu près bien là. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut mettre une fève. Donc là, moi, je ne vais pas en mettre parce que je n'en ai plus. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'aille chercher sur la boutique en ligne. J'ai deux galettes au congélateur et mes 2 fèves sont dans la galette. Donc là, vous êtes censé mettre une galette, enfin une fève à ce niveau-là. Et là, je vais poser mon deuxième cercle dessus. Voilà. Du coup, il est un peu plus grand, c'est normal. Et je vais bien le scotcher entre guillemets. Pour bien le faire adhérer là où j'ai collé. Et là, j'ai été un petit peu, ça va coller. Hop. J'ai coupé un tout petit peu trop là. Voilà. J'adhère bien, je fais bien adhérer. Donc on enlève le fil. Donc on y va. Alors, on va essayer d'être à l'endroit. Donc on appuie un peu mais pas trop fort pour pas dépasser les couches. Hein. Donc moi j'aime bien, après vous faites les dessins que vous voulez. J'essaie de me mettre un peu plus près. Un peu comme quand on était petite, quand on faisait avec le compas. Bon voilà, j'ai fait ça comme dessin. Bon, maintenant on va dorer. Alors, surtout ne pas oublier de faire les petits trous. Surtout ne pas oublier de faire les petits trous pour faire échapper la chaleur, pour pas qu'elle gonfle de trop. Donc moi j'en fais un au milieu et un de chaque côté, quoi. Voilà. Comme ça, on est bien. Voilà. Donc j'en ai fait un au milieu et de chaque côté.